n'a pas seulement que résolu le problème des salaires, mais il est resté dans l'esprit justement du mouvement démocratique et honorer ses camarades de lutte. Donc je dis avec Moustapha Diko, salut au Premier ministre Soumaïla Sako, qu'il soit là ou pas. Le peuple malien a nommé la rue qui passe devant le domicile de Mme Sika Kosso la rue du gouvernement. Et aujourd'hui encore, quand on dit qu'il faut aller à Faraguet, le repère c'est la rue du gouverneur. Alors je vous dis la rue du gouverneur, c'est la rue de Mme Sika Kosso. La présidente actuelle de l'Alliance pour la démocratie au Mali. Je voudrais aussi dire le siège de l'Alliance pour la démocratie au Mali, y résider était un acte héroïque. Et le premier président de ce siège, c'est Moustapha Diko qui vient de vous parler. Il a beaucoup insisté sur ceux-là qui étaient les dirigeants, mais il faisait partie des anonymes, mais qui posaient des actes d'héroïsme. À ça aussi, c'était une caractéristique de notre parti, de notre association des gens. Complétant ce qu'il a dit, les institutions, la transition a duré 14 ans. Je voudrais apporter quelques petites précisions. Le CRN, quand la première fois on est venu nous dire le président Abdelrahmane Baba Touré doit aller à l'appel du lieutenant-colonel Amadou Toumani Touré, aller le rejoindre à la maison du peuple. Là aussi, pour l'histoire, je répète, Abdelrahmane a dit, mais qui c'est celui-là? Qui c'est celui-là? Le lieutenant qui est venu donner l'information a dit, je vous dis, le lieutenant-colonel Amadou Toumani Touré, président du CRN. Abdelrahmane, je reprends la parole, encore une fois, qui est celui-là et quel est ce machin qui préside? Allez dire à celui qui vous a envoyé, il doit répondre aujourd'hui à 2 questions. Pour que je comprenne qui il est, quel est ce machin qui préside. Première question. Qui a pris le pouvoir au Mali aujourd'hui? Deuxième question. Le pouvoir en ce jour du 26 mars, où nous étions à la bourse du travail, se trouve-t-il à la maison du peuple ou à la bourse où nous sommes? Si je réponds à ces 2 questions, je saurai qui il est et quel est le machin qui préside. Donc la première leçon que je dis aux jeunes du parti Adema, ne rasez jamais les murs, n'ayez jamais honte de ce que nous avons fait, et surtout, ayez le courage de vous aimer. Ayez le courage de vous aimer. Parce que pour parler en ces termes, c'est que à tout moment, nous tous nous étions prêts à retourner dans la rue, à tout moment. Malgré tous les morts, donc ils disent 200, d'autres disent 300.
Parce que ce port des martyrs, qui ne s'est pas appelé de port des martyrs pour rien. Parce que ce port, combien de jeunes ont été mitraillés et sont tombés dans le fleuve, on ne saura jamais où ils sont. C'est pour ça qu'ils s'appellent le port des martyrs. L'Alliance pour la démocratie au Mali, l'association ADEMA, comme on l'appelle de temps en temps, après de longs débats, a décidé que la transition durerait 18 mois. Et c'était notre proposition. Le CRN, croyant jouer au malin, a dit 9 mois. Ce sont les négociations qui ont abouti à 12 mois. Parce que nous avions très vite compris que le problème était que nous acceptions les 9 mois, alors que visiblement, nous ne pouvions pas accomplir les tâches en 9 mois, et ce seraient les civils qui seraient venus prier de prolonger. En ce moment, on accorderait un peu encore, on ne pourra pas finir la tâche, et c'est encore les civils qui vont venir redemander la prolongation. On espérait que les civils auraient eu peur d'assumer leurs responsabilités et avaient peur de prendre le pouvoir. C'est en cela que le mot d'ordre de l'AM, oser lutter, c'est oser vaincre, avait tout son sens. Donc après les 12 mois, très rapidement, tous les hommes et toutes les femmes qui pouvaient être manipulés par ceux qui sont tapis à l'ombre et qui ne veulent pas que la transition finisse, à la conférence nationale, nous avons entendu même des propositions que la transition dure 5 ans, dure même davantage. Que les militants du parti ADEMA, la ruche, elle était pressée seulement de prendre le pouvoir parce que elle aspire aux délices du pouvoir, uniquement aux délices du pouvoir. Et pour ce faire, ils ne continueront rien, mais ils se pressent pour aller prendre le pouvoir. Donc ceux qui ont été mis en mouvement pour la prolongation, nous nous sommes réunis encore et j'avais été chargé et avec Adama Samasekou, j'ai demandé que Adama Samasekou m'accompagne en tant que tonton de Amatoumani Touré, sachant que ces valeurs aussi comptent au Mali en général, et particulièrement dans la région de Mopti, particulièrement à Kobogué, un des quartiers de Mopti. Nous sommes allés trouver Amatoumani, lui dire, bon, vous êtes en train de demander une prolongation encore. Nous, Parti africain pour la solidarité et la justice, nous vous accordons 2 mois supplémentaires et pas plus. Si jamais vous voulez dépasser ces 2 mois, vous nous verrez de nouveau dans la rue. Voilà donc l'histoire des 14 mois. De Moustapha a dit à un moment donné, nous avons baptisé le parti ADEMA
Parti africain pour la solidarité et la justice. Donc, Adema est devenu un nom de personne. Et pendant les campagnes, j'arrive dans un petit village de Ndiaptoji. Le Ndiaptoji, c'est un mouvement. C'est le centre de Douanza. Nous sommes en campagne. Et nous rencontrons la population. On nous dit, mais pour voir l'imam, il faut aller en bourse. C'est un mois. Il passe la journée en bourse. Nous arrivons. Nous le saluons. Nous demandons bénédiction. Il nous dit, d'entrée de jeu, nous dit, moi je ne vous aime pas. Ah bon? Et pourquoi tu ne nous aimes pas? Parce qu'on dit que vous êtes des communistes. Donc si vous êtes des communistes, c'est que vous n'aimez pas Dieu. Comment voulez-vous qu'un imam aide des gens qui n'aiment pas Dieu? Donc c'est pourquoi moi je ne vous aime pas. Et je choisis Amadou Ali Nanado, le RDP. Tout ça, on était là vraiment de sang-froid en train de regarder et de sourire. Et puis à la fin, il dit, malheureusement pour moi, toutes mes consultations ont abouti à la conclusion. C'est vous qui arriverez au pouvoir. Et voilà les raisons. Vous êtes très malin. Vous vous appelez Adama. Adama, mais c'est la première créature de Dieu. Comment voulez-vous que moi aussi, imam, je m'oppose à ce que la première créature de Dieu prenne la direction du pays? Je ne peux pas faire ça. Et deuxièmement, vous êtes tellement malin que vous êtes né un vendredi saint. Donc comment voulez-vous que moi j'aille à l'encontre de Adama, né un vendredi saint? Donc en conclusion, je suis convaincu, je suis malheureux pour ça, parce que je ne vous aime pas, mais c'est vous qui aurez le pouvoir. Donc je finis avec ce nom Adema. C'est pourquoi chaque fois moi je dis l'Adema, et quand je dis l'Adema, c'est l'association. Je n'ajoute même pas l'association. Je dis l'Adema, c'est l'Alliance pour la démocratie. Vous êtes Adema, pas de déclinaison, vous êtes Adema en tant que personne humaine. PAICJ. Adema, votre nom de personne, PAICJ, Parti africain pour la solidarité. Donc moi quand j'écris, vous le constaterez, je mets Adema, virgule, le Parti africain pour la solidarité. Je n'ai jamais écrit autre. Lisez tous mes livres. Donc on a dit qu'on a mis les autres institutions en place. Effectivement. Le Haut Conseil des collectivités territoriales, ça fait spécialement pour gagner du temps probablement, c'est Moussa Bala Koulibaly, qui était avec nous au PSPR, à qui il est revenu le poste de président du Haut Conseil des collectivités. La Haute Cour de justice a été attribuée à Blaise Dicko, fonctionnaire éminent. Cour constitutionnelle, c'est Ablaye Dicko, le premier président de cette Cour constitutionnelle. La Haute Cour de justice n'a pas été mise en place. J'assume la responsabilité. Je suis de ceux qui n'étaient pas pour la mise en place de cette Haute Cour de justice. Pourquoi? Je trouvais saugrenu
que deux chefs d'institution soient dans la même enceinte. L'un président l'autre. Or, toutes les institutions sont des institutions de la République. Donc j'ai compris très rapidement que la Haute Cour de justice est une institution ad hoc. Ad hoc. Donc on met en place quand les problèmes à résoudre se posent. Je nommais tous les ans les membres de la Haute Cour de justice, les 9. Mais je refusais de les réunir pour qu'ils élisent un. Je pouvais être poursuivi pour mon respect de la loi. Mais je dis pourquoi je vais faire ça et coûter cher à la nation. Et on a mis la Haute Cour de justice en place. On a vu que ça coûtait cher à la nation et on ne voyait pas à quoi elle servait. Et aujourd'hui, elle a disparu de la nouvelle constitution. Donc les faits ont donné raison à tous ceux-là qui estimaient que c'est une institution ad hoc. Donc voilà pourquoi elle n'a pas été mise en place. Les dissensions au sein du parti, vraiment je ne le dis pas ici. Et j'ai toujours dit aux jeunes, mettez-vous autour du secrétaire politique et trouvez des moments où les dirigeants du parti viennent à tour de rôle assurer leur cours de formation. Ce sera un embryon de l'école du parti. Quand on n'a pas la force de faire quelque chose de très grand, faites quelque chose que vous pouvez faire. 15 jours, le comité décide. Tous les lundis ou tous les 2 lundis du mois, il y aura des cours. En ce moment-là, on rentrera dans les discussions au sein du parti. Je précise seulement que le mot RPM n'a pas été utilisé par le parti des Ivoiriens. Le premier RPM s'appelait le regroupement des patriotes maliens. C'est celui-là qui a lancé le tract du 2 juin, je porte la constitution du 2 juin 1974. Et qui ont lancé ce tract-là, qui traitait ce référendum-là de phase électorale. Et qui s'appelait regroupement des patriotes maliens. Quand Ibrahim Boubacar a créé son parti, c'est rassemblement du peuple malien. Donc j'ai déjà parlé du rôle éminent de Soumaïla Sanko. Il est arrivé même qu'il y ait des incompréhensions entre lui et surtout moi. Il est allé faire un discours à Caille qui n'était pas du tout de mon goût. Et j'estimais qu'il s'en prenait à la riche. Peut-être un pauvre. Mais à l'époque, j'ai réagi vigoureusement, comme j'essaie de faire quand je ne suis pas content. Mais tout ça, c'est les parcours des démocrates. C'est malgré tout ça. Nous pouvons une affection profonde et mutuelle. C'est ça aussi les camarades. Personne ne garde rancune à personne. Et chacun de nous essaye de rehausser l'autre. J'ai vu même à des endroits où je ne suis pas, Soumaïla s'est levé. Quand on a dit que nous tous nous sommes des voleurs, tous les démocrates sont des voleurs, il a dit ah non. Après, j'ai donné la décision. Je refuse que Mme Sikalko était une voleuse, que Alice Deme était un voleur, que Elton était un voleur. Il a cité beaucoup d'entre eux. Ils ne sont pas des voleurs. Moi, je m'étais mis. Donc, bravo pour cette solidarité entre camarades.
pour cette estime mutuelle, pour admiration mutuelle. Et encore une fois, vous du mouvement démocratique, ne rasez pas les murs. Soyez fiers de ce qui a été fait. Soyez fiers de ce qui a été fait. Assumez-le. Et nous sommes là tant que nous sommes vivants pour vous aider à assumer.